Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette, cette conférence de débriefing de l'opération Mon Centre-Ville à un incroyable commerce. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Et puis peut-être pour envisager la suite des événements, puisque l'opération a été, je pense, un succès, dans la forme et aussi succès dans l'impact médiatique. Et donc je pense qu'il faut qu'on envisage une étape suivante pour peut-être souligner que cette opération a certes mis à l'honneur un certain nombre de projets, mais je crois plus sincèrement que tous les projets ont été mis à l'honneur. Et c'est ça l'essentiel. Il n'y a pas de petits ou de gros projets, il n'y a que des projets qui ont le mérite d'incarner un courage individuel des porteurs de projets et que je ne veux pas qu'on reste sur cette idée, peut-être qu'on donne parfois, de discerner un premier prix ou un deuxième prix, etc. Je crois qu'il faut surtout dire que tous les projets méritent d'être des aventures à vivre. Et donc, ce qu'on va vous proposer, c'est qu'on parle aujourd'hui de l'étape numéro 2, qui est l'avenir des différents projets. En préalable ou en préambule, j'avoue que bon, j'ai aussi, comme certainement beaucoup d'entre vous, été dépassé sur les... Alors, il faut toujours prendre avec beaucoup de pincettes les réseaux sociaux et comment dire, parfois les émotions qui sont développées par les uns et les autres. Mais j'ai été un peu heurté sur le fait que dans l'enthousiasme porté par les différents projets, portés par la population, l'écho que ça avait eu, on s'arroge le droit de critiquer ou de parfois médire sur certaines personnes. Donc ça, que les choses soient très claires. Mon centre-ville, il y avait un cahier des charges qui était fait par la société Auxilia. Tous les porteurs de projets rentraient dans le cadre de ce cahier des charges. Certains projets étaient plus avancés que d'autres. Mais après, il n'y avait ni de conditions d'âge, ni de patrimoine, ni de passé professionnel. C'est un peu comme la Légion étrangère. On s'intéressait uniquement au projet. Donc le jury, quand il a été amené à analyser les projets, est resté sur des aspects factuels, sans se préoccuper de l'émotion des uns et des autres. Et c'était bien l'objectif. Je rappelle que le jury était composé de personnes de toutes les origines. Ce n'était pas un secteur plus que l'autre, etc. Il y avait des enseignants, commerçants, élus, etc., président de la CCI. Donc voilà. Donc je tenais à dire ce point-là parce que parfois ça peut faire... Je sais bien qu'on ne doit pas attendre de nos citoyens d'être au minimum au courant de certaines choses, mais je ne suis pas un fan du café du commerce sur la médisance. En tout cas, aujourd'hui, la vraie problématique, c'est de savoir comment on peut accompagner de façon pertinente les projets en fonction de leur degré de maturité. Donc, il y a eu une réunion mercredi, avec à la fois les porteurs de projets et les partenaires de l'opération pour voir quelle dimension on pouvait donner à la suite des événements, sachant que l'objectif, c'est que tous les projets aboutissent. Et il y a peut-être un élément qui me semble très important de souligner, parce que c'est un enseignement pour moi de ce concours, c'est que les habitants sont très attachés au commerce de centre-ville. Quand je vois l'engouement des personnes, notamment certaines vidéos qui sont regardées 17 000 fois ou 34 000, je ne sais plus, les chiffres sont tellement énormes, je me dis
que si tous ceux qui avaient aimé les projets faisaient simplement un tour en centre-ville pour mieux connaître le centre-ville et faisaient travailler les commerçants du centre-ville, ce serait déjà une très très belle victoire. Parce que certes, il y avait 10 ou 11 porteurs de projets, et c'est très bien, mais il y a 250 commerçants en centre-ville, 250 commerçants qui se battent au quotidien pour que le centre-ville vive, et 250 commerçants qui n'attendent, au-delà des soutiens d'intention par réseaux sociaux interposés, que la présence de consommateurs sur le centre-ville. Donc c'est un plus énorme. Hein. J'ai mesuré l'attachement normal. Hein. C'est pas que je sois surpris, mais j'aimerais que ça se traduise dans les faits. Il n'y a pas que les 11 porteurs de projets, il y a des commerçants tous les jours qui font vivre le centre-ville. Et cet attachement, il doit se traduire concrètement. Et peut-être que, j'ai rien contre le commerce de périphérie, mais la présence en centre ancien serait un très beau soutien, serait au-delà d'un like ou un soutien exprimé sur les projets, ce serait le meilleur soutien qu'on peut faire au commerce de centre-ville. Et je remercie encore très chaleureusement les 2 présidentes de l'association de centre-ville, parce que dans ce commerce, c'était ce témoignage qu'elles apportaient. Elles représentaient les 240 commerces qui font vivre le centre-ville. Et donc, elles sont attachées à ce qu'il y ait des porteurs de projets, mais elles sont aussi attachées à ce que le centre-ville continue à être un moteur de l'attractivité de la ville. Et donc, on peut avoir des débats sur le stationnement, sur ci, sur ça, mais au quotidien, il y a 250 porteurs de projets qui font vivre le centre ancien. Et le meilleur soutien qu'on peut faire, au-delà des oukases qu'on peut lancer les uns sur les autres, c'est de les faire vivre et d'aller les rencontrer. On n'achète pas après les goûts, les couleurs, ça c'est le métier du commerçant. Mais je me dis que si 17 000 personnes soutiennent un projet particulièrement, ou 8 000, je regardais, vous aviez 8 000 vues sur votre vidéo, je ne vais pas parler de... Il y a énormément de vues, donc ça veut dire qu'il y a des gens à attacher, et que la meilleure preuve concrète de leur attachement, c'est de faire vivre ce centre ancien et de ne pas acheter sur Internet, etc. Donc ça, c'était un point très important pour moi. L'attachement au centre ancien. Et le deuxième point, c'est, je me dis que, en termes d'image pour les porteurs de projets, vous avez acquis dans cette opération vraiment une image très très forte. Et ça, c'est aussi peut-être une réflexion qu'on doit avoir sur ce qu'est le commerce de demain. C'est-à-dire que chacun, vous avez porté des concepts de projets identifiés avec des racines fortes, enfin, en tout cas quelque chose de différent. Vous avez essayé d'amener quelque chose de différent. Et je m'aperçois qu'à partir du moment où on ne fait pas que de l'achat-revente pour faire de l'achat-revente, mais où on amène une valeur ajoutée, j'ai eu le sentiment que le soutien de la population très fort dans ce cadre-là s'est associé à vos projets et votre image dans le cadre de cette opération a été renforcée. Je pense que c'est vraiment on parle de la publicité, mais je pense que la publicité du cœur, c'est toujours la meilleure publicité. Et moi, j'ai eu ce sentiment qu'il y avait une publicité du cœur qui s'était exprimée sur vos projets. Donc c'est bien pour ça que mercredi soir, on a souhaité donner une phase 2 à cette opération et peut-être accompagner un peu plus les projets en fonction de leur degré de maturité. Donc il y a des projets, je vais dire peut-être alors peut-être je peux te laisser, mais tu peux Voilà, effectivement, bon, je l'ai expliqué aux porteurs de projet, à tous les partenaires qui étaient là mercredi soir, il y a effectivement des projets qui peuvent se concrétiser dans les mois qui viennent, et puis des projets qui méritent d'être plus affinés, mais ce sont même les porteurs de projets eux-mêmes qui le reconnaissent. Et on a identifié donc effectivement, je pense, 3 projets quasi aboutis, 3 ou 4 projets qui sont dans une phase active, et puis le reste des projets où il faut vraiment encore travailler sur le projet, mais c'est normal, hein, la création d'entreprise, ça ne se fait pas en 3 mois. Et on a donc imaginé, proposé, on en a discuté, de pouvoir mettre en place un accompagnement personnalisé, je dirais, et adapté à la situation de chacun.
Voilà. Alors, je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail. Mais... Alors peut-être que si, enfin, donc sur les 3 premiers projets, donc Monsieur et Madame Vabré, votre projet est en cours et le prix qui était les 6 mois de loyer, bon, ça, on ira plus loin, voilà, c'est parfait. Après, il y a un accompagnement en stratégie web, je reprends, enfin, vous connaissez la teneur des lots que vous aviez, ça a été dit samedi, donc je ne vais pas revenir dessus. Pour Monsieur Puard-Simon, il n'est pas là, lui. Hein, il est excusé. Il est excusé. Donc lui, son projet de poissonnerie, alors on n'est pas au même stade parce qu'il n'a pas le local, mais il aura le même prix, c'est-à-dire 6 mois de loyer gratuit. Et comme il a eu en plus le prix du public, il a financièrement une aide supplémentaire qui est de 1250 euros. De communication. Oui, sur le Bon Coin. Donc ça veut dire concrètement, parce que j'ai vu, hein, il y a eu la querelle des anciens et des modernes, hein, monsieur et madame Vabré, j'ai eu le sentiment qu'il fallait aider que les jeunes. Alors, tous les projets, le jury, il décide en son âme et conscience, et heureusement. Par contre, il y a eu le prix du public, qui est un prix pas neutre, hein, puisqu'il y a eu 500 votes en sa faveur. Oui. Par contre, le projet est moins mûr, puisque le local n'est pas encore trouvé, mais je pense qu'il a la pression, en tout cas, pour trouver. Ce qui est clair. Et après, on verra comment on l'accompagne une fois que le local est trouvé, puisqu'il aura le même prix que vous, c'est-à-dire les 6 mois gratuits. Le 3e projet, c'était la conciergerie, qui là aussi est mûr, le local est déjà trouvé, etc. Donc les aides sont un peu moins importantes, mais c'est très structurel et ça nécessite un partenariat avec les différentes collectivités, puisque c'est quand même quelque chose d'assez large. Donc là, ces 3 projets-là, nous, on peut les qualifier de mûrs, en ce sens que le projet était bien défini, même si, encore une fois, sur la poissonnerie, on n'est pas au stade où on sait où exactement ça se fera. Après, il y avait 3 autres projets qui nous ont semblé avoir des résonances. Le projet de Madame Manon Martens, qui est là, Véronique Bruel, qui est excusée, et Olivier Abeille, qui est excusé aussi, parce que peut-être il arrivera après, sur les panneaux acoustiques. Donc pour nous, ce qui serait intéressant, c'est vous donner la possibilité, dans une boutique éphémère, de lancer votre activité pour la tester concrètement. Parce que c'est pas neutre. Votre projet n'est pas aussi abouti, mais par contre, ce sont des projets intéressants et qui correspondent, à mon avis, enfin, vous avez eu un très bon écho dans le public. Et ce capital sympathie, c'est un capital client demain. Donc, parce que vous offrez quelque chose qui correspond à ce qu'attend le public. Donc, là, on va vous permettre par la boutique éphémère, et puis avec l'accompagnement étudiant, hein, qui restera... Parce que les étudiants ont fait partie de l'aventure, et ça a été aussi une très belle chose. Donc, au-delà des lots de la CCI, de l'adhésion centre-ville, etc., on va travailler sur une boutique éphémère pour trouver un lieu où vous pourrez tester. Et encore une fois, j'invite ceux qui ont soutenu votre projet à venir vous soutenir concrètement et physiquement. Donc, de venir vous rencontrer. Après, il y avait 4 autres projets. Donc, Damien Gaston, mais qui n'a pas besoin de boutique. Enfin, c'est un peu différent. Roxane Cambon et Julie Cassagne, elles ne sont pas là. Excusez. Marine Boval et Alma Zanoli, excusez aussi. Et Pauline Dubois, qui est là. Voilà, Pauline. Voilà. Donc là, ce qu'on propose, on n'est pas encore au stade de passer à la boutique, hein, le bar à fromage qui sera certainement très intéressant, mais qui n'était pas mûr dans sa conception, ne peut pas s'associer avec les couturiers. Ça me semble un peu compliqué. Mais en tout cas, il faut faire mûrir le projet, puisque le projet avait tout juste quelques semaines, je crois, dans leur idée. Donc elles vont travailler un peu plus. Et ce qu'on propose, c'est d'être hébergé à la Maison des compétences, qui est un incubateur, hein, de projets. Donc il y aura un hébergement avec un accompagnement, les soutiens de la CCI, parce que ça me semble essentiel, et le soutien des étudiants. C'est-à-dire qu'on aille encore plus loin dans le mûrissement du projet, puisque l'idée, c'était quand même de travailler à ce que vos projets s'étoffent pour que les chances de succès... Vous savez, la création d'entreprise... les statistiques, je crois, je vais parler sous ton contrôle, sur le contrôle de M. Cambrouillet, mais je crois qu'en 5 ans, c'est 60% d'échecs. Donc 40% de succès.
Donc nous, notre objectif, c'est qu'on fasse 100% sur tous les projets. Hein, donc, et c'est souvent l'adéquation stratégique entre le projet et les souhaits de la clientèle que tout se joue. Donc je crois que le taux d'échec en 5 ans, ça doit être entre 60 et 60. Donc il faut nous inverser cette logique et il faut que nous ayons un taux de succès très fort. Donc aujourd'hui, l'opération, à mon sens, elle vous a permis de travailler votre image, de travailler votre concept et de travailler activement à votre projet, ce qui pour moi me semble essentiel. Et les projets accompagnés sont souvent beaucoup plus pérennes que les projets qui se lancent seuls. Donc, voilà. Effectivement. Et donc, et maintenant, on peut passer à une phase plus concrète. Donc, ce qu'on vous propose dans cette phase 2, c'est de réagir en personne responsable, parce que, vous savez, une opération comme ça, ça peut être que de la com et du vent. Donc, nous, notre objectif, c'est de dépasser la com, hein, et de pouvoir dire dans 1 an où en sont les projets, et dans 5 ans, de dire ces projets sont toujours là. Donc, et ont évolué et se sont densifiés. Donc tout ça, c'est un accompagnement. Donc je crois que ce qu'on donne à tous les porteurs de projets, c'est la chance de faire évoluer leur concept pour pour maximiser les chances de succès à terme et pouvoir vivre la belle aventure de la création d'entreprise.